Bonjour et bienvenue dans Excel. Aujourd'hui, nous allons voir le tableau croisé dynamique Excel. C'est avec plaisir qu'un téléspectateur de cette chaîne m'a écrit en commentaire pouvez-vous faire le tableau croisé dynamique prochainement, s'il vous plaît? Et je lui ai répondu avec plaisir très prochainement. Et voilà donc, je vais faire cette séance pour vous expliquer ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. Selon le support Microsoft, le site officiel de Microsoft, le tableau croisé dynamique est un outil Excel très puissant qui permet de calculer, synthétiser, analyser des données et donc permet de voir des comparaisons, des motifs, des tendances dans nos données. Et il dit que si nous avons une licence appropriée, on peut utiliser l'outil Copilot, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Microsoft Copilot pour créer un tableau croisé dynamique. D'abord, quelques conseils pour créer ce tableau. Il faut utiliser des données propres, c'est-à-dire des données nettoyées. Si on importe des données à partir d'une source externe, il faut les nettoyer d'abord, enlever les doublons, enlever les lignes vides, corriger les fautes d'orthographe, formater les données, etc. Donc c'est tout un processus de nettoyage de données. Ensuite, il faut organiser les données en colonnes et non en ligne. Mettre une en-tête à chaque colonne, c'est-à-dire un titre, une étiquette. Éviter les doubles lignes d'en-tête, c'est-à-dire pour une en-tête, il faut mettre une ligne seulement, par exemple la ligne 1, et aussi éviter de fusionner les cellules. Il est préférable d'utiliser un tableau Excel plutôt qu'une plage de cellules et on va faire une séance pour expliquer quelle est la différence entre un tableau Excel et une plage de cellules. Et aussi, si nous avons des données beaucoup plus complexes ou imbriquées, il vaut mieux utiliser l'outil Power Query dans Excel qui permet d'importer, d'extraire et de traiter les données externes à partir d'une source. Voilà donc pour l'explication de ce qui est le tableau croisé dynamique. Il permet d'analyser des données et on passe directement à la démonstration. Donc j'ai ici un tableau contenant mes données, à savoir les ventes de produits par zone, trimestre et vendeur. Ici j'ai la liste de mes produits. Donc j'ai choisi uniquement deux produits pour vous simplifier un peu la démonstration. Donc j'ai l'imprimante laser et imprimante à jet d'encre. J'augmente un peu le zoom, voilà. Donc imprimante à jet d'encre et imprimante laser. Ensuite, j'ai deux zones, la zone nord et la zone sud. Pour chaque imprimante, il y a les ventes dans la zone nord et les ventes dans la zone sud. Dans chaque zone, j'ai les ventes premier trimestre, les ventes deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre de l'année. Ils sont en octobre 2024. Ensuite, j'ai 4 vendeurs qui vendent ces produits, qui sont les représentants de la société de matériel informatique, le vendeur Jacques, la vendeuse Leïla, le vendeur Fodé et la vendeuse Christine. Et enfin, la dernière colonne qui est la quantité vendue par vendeur. Les conseils pour le tableau croisé dynamique, c'est d'organiser les données en colonnes. Voilà, mettre une étiquette pour chaque colonne, éviter de mettre les étiquettes dans deux lignes ou bien fusionner les cellules, par exemple comme ça.
fusionné, accueil, fusionné, ça c'est déconseillé. Donc je mets annulé. Et aussi ça, par exemple, j'ajoute, une ligne. Et puis je fais comme ça pour l'étiquette produit. Ça c'est déconseillé, il faut l'éviter. Donc laisser une seule ligne où il y a les étiquettes et organiser les données par colonne, et aussi avoir des données propres, c'est-à-dire nettoyer. Ici c'est moi qui les ai assisés sur clavier avant de vous faire cette démonstration pour un peu gagner du temps parce que c'est un peu long. Et j'ai utilisé seulement 2 produits, 2 zones, 4 trimestres et 4 vendeurs. Si j'y mets plus de produits, si je mets 4 zones, nord, sud, est, ouest et 10 vendeurs par exemple, ça se complique. Donc ici, je m'arrête pour les données et je ne veux pas les transformer en tableau. Donc je les laisse en plage de données. C'est facile de transformer en tableau. Il suffit de mettre CTRL-T, mais on laisse cette explication du tableau pour une prochaine séance. Maintenant, je vais insérer un tableau croisé dynamique qui est le sujet de notre séance. C'est très simple, il suffit de cliquer n'importe où à l'intérieur de mes données, des données saisies ou bien importées. Ensuite, aller dans l'onglet insertion, on dirait bon Excel, et à gauche, tout à gauche en haut, nous avons tableau croisé dynamique. Ici, l'explication, la bulle info, simplifier l'organisation et la synthèse des données complexes dans un tableau croisé dynamique. Vous pouvez double-cliquer sur une valeur pour afficher les valeurs détaillées incluses dans le total résumé. Voilà l'objectif du tableau croisé dynamique. Il s'agit de synthétiser les données, de les organiser, de les analyser. Donc, je clique sur tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau ou d'une plage, moi j'ai une plage de cellules, donc ici, je vais cliquer ici. Je n'ai pas external data source, donc j'ai un tableau ou une plage. Donc j'ai une plage, je clique ici et automatiquement Excel sait que j'ai les données dans toute cette plage de cellules. Voilà, tableau plage de B69 jusqu'à F1093. Il me propose si je dois insérer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul ou bien dans une feuille de calcul existante. Je choisis nouvelle feuille de calcul, OK, et voilà, il a créé une nouvelle feuille, feuille 5, et il la met ici à gauche, à droite, pardon, champ de tableau croisé, et à gauche, il a dit que pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique. Donc, on va commencer d'abord par choisir les champs, c'est-à-dire les étiquettes. Nous avons 5 étiquettes. Je reviens à notre tableau. Donc, j'ai l'étiquette produit, ou bien la colonne produit, la colonne zone, la colonne trimestre, la colonne vendeur et la colonne quantité. Avant de choisir les champs, je dois poser une question. J'ai des données complexes. Je veux répondre à une question, notamment les questions de gestion. Par exemple, je veux octroyer une prime spéciale au meilleur vendeur qui a vendu le plus d'imprimantes. Donc, qu'est-ce que je vais ici? Pour connaître le vendeur qui a vendu le plus d'imprimantes, je vais choisir le vendeur dans la ligne du tableau comme ligne. Donc, il suffit de cliquer sur le vendeur, maintenir le bouton gauche dans le souris et tirer jusqu'ici la ligne, puis déposer le champ vendeur. Donc ici, j'ai déjà mes 4 vendeurs. Ensuite, dans la colonne, je vais mettre le produit, c'est-à-dire quelle imprimante, donc produit, imprimante laser ou bien imprimante jet d'encre, et dans les valeurs, je vais mettre quantité. Voilà, quantité.
Et voilà, j'ai le total des produits vendus par chaque vendeur. Pour trier ici, il suffit de cliquer n'importe où ici et aller dans Données, puis cliquer sur Trier par ordre décroissant des plus grands au plus petit. Donc ici, j'ai Monsieur Faudet qui a vendu le plus de produits avec un total général de 97 400 produits. Donc je vais lui octroyer une prime spéciale de 1000 euros par exemple, de 2000 euros, etc. Voilà donc l'utilité des tableaux croisés dynamiques. Il s'agit d'obtenir des informations, des réponses à des questions à partir de données brutes, à partir d'une mine de données complexe où il y a plusieurs entrées, plusieurs colonnes. Et voilà, j'ai répondu à ma question. Donc, je décoche les cases. Voilà ma première question. Je suis le gestionnaire. J'ai ces données qui ont été communiquées par mon chef de département commercial. Et moi, je vais prendre les décisions. Première décision, octroyer une prime au vendeur qui a le plus vendu mes produits. Donc, je vais encourager le meilleur vendeur et je vais motiver les autres vendeurs pour qu'ils travaillent le plus pour gagner la prime l'année prochaine. Deuxième question, je veux savoir quelle est la zone où j'ai vendu le plus de produits pour un peu investir dans cette zone et ouvrir, pourquoi pas, de nouveaux magasins pour vendre mes produits d'accessoires informatiques ou de matériel informatique. Donc, je reviens à mon tableau croisé dynamique. Quelle est la zone où j'ai vendu le plus de produits? Donc, je tire la zone vers la ligne, la zone ligne, puis je peux juste mettre ici quantité, voilà, et donc ici je vais donner, je vais trier par ordre décroissant. Donc voilà, j'ai la zone sud, c'est la zone sud où j'ai vendu le plus de produits. Donc je vais investir dans la zone sud, mais je vais détailler ce chiffre par imprimante, c'est-à-dire quelle est l'imprimante qui est le plus vendue et dans quelle région. Donc il suffit de tirer ici le produit dans la colonne et hop, j'obtiens mes chiffres ventilés par produit. Donc ici, c'est ici où j'ai le plus de ventes. L'imprimante laser, c'est 98 144 dans la zone sud. Donc, mon produit vedette, c'est l'imprimante laser et ma région vedette, c'est la zone sud. Donc, je peux investir dans l'achat d'autres imprimantes laser et dans cette zone sud. Troisième question. Je veux voir quel est le trimestre où j'ai vendu le plus mes imprimantes. Donc, je vais mettre l'étiquette ou bien le champ trimestre dans les lignes. Je vais mettre la quantité dans valeur. Donc, il me donne la somme. Je peux bien choisir autre opération. Donc, paramètres des champs de valeur. Je peux mettre la somme, la moyenne, mine, produit, etc. Donc, je peux choisir, ce n'est pas seulement la somme, mais je peux bien choisir un autre traitement de mes valeurs, autre que la somme. Mais ici, c'est la somme qui m'intéresse. Donc, le trimestre, voilà. Je peux aussi mettre dans les colonnes le produit qui est le produit le plus vendu dans le trimestre. Et je peux même ajouter un filtre par zone ou bien par vendeur, par exemple, par zone. Donc voilà. Et ici le filtre. Si je choisis la zone nord uniquement, donc OK,
les chiffres changent et je vais voir ici, je vais cliquer données tri par ordre décroissant. Donc ici j'ai le 4e trimestre. C'est au 4e trimestre que j'ai vendu le plus de produits dans la zone nord. Donc je vais ma décision est la suivante: je vais recruter plus de vendeurs lors du 4e trimestre et je vais les affecter dans la zone nord. Pour la zone sud, je vais voir, voilà, la zone sud, les chiffres vont changer. Donc même chose, j'ai 4e trimestre 48 000 et pour la zone nord, j'ai 49 000. Donc même chose pour la zone sud, je vais investir dans le 4e trimestre et j'affecte plus de vendeurs dans cette zone. Bien sûr, je peux très bien changer les mes champs, la disposition de mes champs. Par exemple, je peux mettre le vendeur non pas ici, mais ici. Et ici, je vais mettre par produit et je vais voir quel vendeur par produit. Donc, par exemple, l'imprimante à jet d'encre, j'ai ici le vendeur Fodé qui a vendu le plus d'imprimantes à jet d'encre. Et pour l'imprimante laser, c'est Jack qui a vendu le plus d'imprimantes et je vais prendre la décision pour ce choix, pour cette analyse d'information. Il suffit de cliquer n'importe où dans le tableau croisé dynamique pour voir les champs de tableau croisé dynamique. Ça, c'est mon tableau croisé dynamique et il me permet d'analyser mes données, de les synthétiser, de les organiser et d'en extraire des informations pertinentes pour prendre les décisions. Les exemples sont multiples. Je vous invite à faire un petit exercice avec quelques, je ne sais pas, vous pouvez choisir des produits, vous pouvez choisir des étudiants qui ont des moyens par matière, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Il suffit d'avoir des données qui sont complexes et les organiser par colonne pour un peu voir l'utilité des tableaux croisés dynamiques. Et comme son nom l'indique, il permet de croiser plusieurs variables et c'est dynamique lorsqu'on change une variable, les valeurs changent et on obtient nos réponses à nos questions. Voilà donc pour la question qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique. Merci infiniment pour le cher téléspectateur ou téléspectatrice qui a bien posé cette question. Merci infiniment à toutes les personnes qui encouragent cette chaîne, soit par vos abonnements, par vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie infiniment. Je suis très reconnaissant pour vos encouragements. Je vous remercie infiniment. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt.